Merci à vous, Chérif Diop. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les assurances du ministre de l'Intérieur pour une bonne organisation du scrutin présidentiel. Selon Aly Ngouille Ndiaye, tout est réuni pour un bon déroulement de l'élection du 24 février prochain. Vous l'entendrez dans ce journal. Khalifa Sall édifié sur son sort ce jeudi par la Cour de justice de la CEDEAO. À Tamba, le procès d'Ibrahima Ndoye, chauffeur du véhicule du PUR, est renvoyé jusqu'au 27 février prochain. Mouvement d'humeur à l'école nationale des arts, les étudiants ont décrété une semaine de grève renouvelable pour protester, entre autres, contre la non-application d'un décret signé par le chef de l'État. Et puis à suivre le journal de la campagne, ce sera en fin d'édition avec As Bentube. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous à J-4 du premier tour de l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur soutient que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l'élection présidentielle. Près de 5000 observateurs, dont 4000 issus du pays, seront sur le terrain. Les détails dans ce compte-rendu signé Thiorombar Diaye et Diafaraba. Quelques jours de l'élection présidentielle, place au dernier réglage pour le bon déroulement du scrutin. Le président de la République avait demandé aux départements sectoriels impliqués dans l'organisation des élections de prendre toutes les dispositions techniques, administratives, logistiques, audiovisuelles et sécuritaires requises en vue d'un déroulement normal de la campagne électorale et pour une parfaite organisation de l'élection présidentielle du 24 février 2019 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Au total, 5002 observateurs, en plus des missions étrangères et sénégalaises, sont attendus. Depuis la prise du décret 2018-957 du 22 janvier 2018 portant convocation du corps électoral, les dispositions relatives à l'encadrement juridique ainsi que celles régissant la mise en œuvre des opérations préparatoires sont exécutées dans le respect strict des délais légaux, conformément à la législation en la matière. La transparence du scrutin est garantie, selon Aly Ngouille Ndiaye. Cette élection-là se fera aussi dans la transparence et dans le respect des droits de tous les candidats, avec une application rigoureuse de la législation électorale. Pour un scrutin paisible, les électeurs sont appelés à rejoindre calmement leur domicile après avoir accompli leur devoir citoyen. Wallu Askan Wi, c'est une initiative du mouvement Y en a marre lancée ce jeudi. 4 des 5 candidats à l'élection présidentielle ont donné leur accord pour venir exposer leur programme au public. Et ses membres ont fait face à la presse ce matin, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Audition des candidats à l'élection présidentielle. Un débat public où les électeurs indécis vont exposer le problème à tour de rôle aux différents candidats. Le mouvement Y en a marre organise Wallu Askan Wi qui se tient demain jeudi de 9h à 18h à la Maison de la Culture d'Outa Seck. Et l'objectif de cette rencontre est de permettre aux citoyens sénégalais lambda de pouvoir interagir avec les candidats sur les préoccupations des Sénégalais. Et l'idée, c'est que les candidats vont passer à tour de rôle. Pour le moment, sur les 5 candidats, 4 ont donné leur accord de principe. Seul celui de Benno Bokk Yakaar reste en suspens. Nous avons contacté tous les candidats qui nous ont reçus et qui ont tout de suite donné leur accord, excepté le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a eu tous les documents par le biais de ses collaborateurs et qui ont promis de nous revenir à nous. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore eu de retour. Le mouvement Y en a marre qualifie les propos de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, d'irresponsables, en parlant de boycott. Pour nous mettre Wade à être plus responsable, nous ne pensons pas que le Sénégal d'aujourd'hui a besoin de ce genre de discours. Et tout en sachant que lui-même
son parti a fait partie de ce processus. Il a déposé sa caution, il a fait partie du parrainage. Donc si le candidat du PDS était toujours candidat à ces élections-là, il n'appellerait pas au boycott. Sur ce, il appelle les Sénégalais à aller voter massivement, mais surtout à sécuriser leur vote. Les Sénégalais à aller voter massivement et sécuriser leur vote. Sécuriser leur vote, c'est quoi? C'est de ne pas répondre aux provocations. C'est de ne pas provoquer. C'est d'aller voter sereinement. Et puis la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité demande aux 5 candidats de faire une déclaration publique pour éviter les violences le jour du scrutin. Ces 50 organisations sont en train de former également près de 60 observatrices qui seront déployées sur l'ensemble du territoire national le jour J. Écoutons à ce propos Madame Penda Seck Diouf, présidente de la plateforme. Elle est interrogée par Maïmouna Ndiaye. Lancé aux acteurs politiques. L'appel lancé aux jeunes, aux populations, mais également un appel lancé aux autorités religieuses traditionnelles et coutumières dont la voix est très écoutée, très entendue pour qu'on ait une élection apaisée, sereine. Et également un appel lancé au pouvoir public pour que l'élection se tienne dans de bonnes conditions de transparence et de démocratie. Cette mobilisation également va saisir l'opportunité pour interpeller les candidats sur leur programme, intégrant les questions liées à la paix et à la sécurité et les priorités qu'elles accordent à ces questions de paix et de sécurité. Et un mémorandum sera produit à la fin de cet échange, de cette mobilisation, est remis au candidat qui aura, en tout cas, qui sera élu prochainement. Et puis au chapitre judiciaire recalé à la présidentielle, Khalifa Sall sera édifié demain, jeudi 21 février, par la Cour de justice de la CEDEAO, selon son avocat, Maître Elhaji Mamadou Ndiaye, joint au téléphone. Et puis à Tamba, le procès d'Ibrahima Ndoye, le chauffeur du véhicule du PUR, initialement prévu aujourd'hui, est renvoyé jusqu'au 27 février sur demande de son avocat. Pour rappel, Ibrahima Ndoye est poursuivi pour homicide involontaire sur un conducteur de moto Jakarta le jour des affrontements meurtriers entre militants du PUR et ceux de Benno Bokk-Yakaar. C'était le 11 février dernier. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. Les étudiants de l'École nationale des arts en mouvement, ils ont décrété une grève ce mercredi pour une durée de 7 jours renouvelable. Ils s'insurgent entre autres contre la non-application du décret signé par le chef de l'État. Plus de détails dans cet élément signé Aïssatou Gueiba et Pape Sangoné Mbaye. Entre décrets non pris en compte, bourses impayées, les élèves de l'École nationale des arts décrivent leurs conditions de vie au sein de leur institution. Cette loi a été remplacée par un décret que un directeur de cette école a pris à l'insu du président de la République, à l'insu qu'un arrêté que le directeur de cette école de 1995, M. Koundoul, a pris à l'insu du président de la République qui doit prendre un décret, à l'insu du Premier ministre qui doit le contresigner. Cet arrêté fait aujourd'hui des ravages, fait renvoyer des élèves, fait redoubler des élèves qui vraiment, si on avait suivi le décret 91-936 qui régit l'école, ces élèves allaient passer la note autorisant le doublement des 14 étudiants. Les professeurs n'ont en aucun cas statué sur le redoublement de ses camarades, étant entendu que cet organe n'existe pas à l'École nationale des arts. Après avoir tenu un sit-in la semaine passée, ces étudiants haussent le ton et comptent aller plus loin. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ce mot d'ordre qui démarre aujourd'hui et qui va se terminer le 27 février pour vraiment continuer la lutte et annoncer un autre plan d'action. Engagés et déterminés à obtenir justice, ces derniers interpellent le ministre de la Culture et l'État à trouver solution à leurs revendications. Le directeur de l'ENA va apporter des précisions. Ce sera à travers un point de presse qui va se tenir dans les prochains jours.
Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal va débourser une somme de 12 milliards de francs CFA. L'objectif est d'aider les couches vulnérables, financer et accompagner les populations dans leurs projets. Les régions concernées sont Dakar, Sédhiou et Kaolack. Ayoba Diop, la coordonnatrice du PADES, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop. Un montant global de 12 milliards de francs CFA pour le montant global du PADES, pour 3 régions d'intervention, Dakar, Kaolack et Sédhiou. Mais nous avons aussi élaboré une stratégie d'intervention. Il faut qu'on essaie d'étudier d'abord au sein de ces familles, quelles sont les dynamiques qu'on retrouve au sein de ces familles. Et si ces familles disposent de potentiel, s'il y a des ressources humaines qui peuvent être investies, s'il y a des idées de projet, et si ces idées de projet peuvent permettre aux familles de pouvoir émerger. Donc c'est des bourses économiques qu'on leur donne et on les encadre, on les accompagne pour les amener à changer d'échelle progressivement. Santé à présent, l'Organisation africaine pour le développement académique et sportif veut réduire le nombre de personnes atteintes de la maladie de la vision. C'est dans ce cadre que l'OADA a organisé une journée de consultation et de dépistage. Monsieur Ousmane Diatta, le président de l'OADA, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop. La population de la Médina et des quartiers environnants et même des zones et localités environnantes à venir s'approprier des lunettes après une consultation. Nous avons fait près de 902 consultations et autant de lunettes médicalisées données gratuitement. Ce qui est important, l'engagement citoyen que nous avons, le fait que ma sœur et moi puissent actuellement s'asseoir autour d'une table et discuter, voir dans quelle mesure, en tout cas, on pourrait apporter notre contribution dans le sens du social et apporter cette touche vraiment que vous voyez comme ça, avec tous les remerciements, toute cette masse qui sera traitée. Nous reparlons politique avec le mouvement Jader de Ali Mané. Il est maire de la commune de Paos-Koto. Il a sillonné l'arrondissement de Médina Sabakh pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a organisé une vaste caravane dans les communes de Dabali, Médina Sabakh et Kayemor. Reportage signé Ibrahima Diamé. De Paos-Koto à Médina Sabakh, en passant par Kayemor, la caravane du mouvement Jader du maire de Paos, Ali Mané, a sillonné toutes ces communes frontalières à la Gambie pour aller à la rencontre des militants afin de les convaincre à voter pour le candidat de Benno. On a fait plusieurs villages, à commencer par Dabali, Kabakoto, et l'accueil était extraordinaire. Et à Kayemor aussi, vous avez vu, témoin. Aujourd'hui, on est à Payoma. Vous l'avez vu, les villageois ont dit que depuis 2012, l'opposition a gagné ce village. Ils ont pris l'engagement ferme de renverser la situation à 100%. Mais ça, nous remercions Dieu d'abord et grâce à ces deux responsables, que ce soit M. le maire et M. Katim, qui est notre responsable du parti. Toute cette mobilisation traduit l'engagement des populations à honorer le président de la République, selon Ali Mané, pour les nombreuses réalisations faites dans le département. Vous savez, la population de Nioro rend aujourd'hui hommage au président Macky Sall et le redonne encore ce qu'il a fait pour le département. Vous avez vu cette satisfaction extraordinaire et on vient de commencer. On va à Médina Sabakh, c'était extraordinaire la nuit. On va à Poche, à la frontière. Comment les gens sont contents. Tous ces villages-là sont entièrement acquis pour la cause du président Macky Sall. Les maires de Dabali, de Kayemor et de Médina Sabakh, tous ont rejoint la caravane à Kayemor. Justement, 2 fidèles militantes de Khalifa Sall ont été rencontrées. Mais les populations de certains villages, toujours dans le noir, n'ont pas manqué de faire part de leurs doléances relatives au manque d'électricité et d'infrastructures sanitaires adéquates. Les populations des 21 villages des Kalonaï souhaitent bénéficier du programme national de modernisation des sites religieux entamé par l'État et l'ont fait savoir à Koubalane. C'était à l'occasion de la ziara annuelle de l'ensemble des villages des Kalonaï. Le président de la Commission nationale du dialogue social, Innocence Tapndiaye, promet de plaider à la cause. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Programme de modernisation des cités religieuses. Ce programme, je pense, a été bien vécu au niveau de Tivaouane, de Touba, de Niassane. Et je pense qu'au niveau de la Casamance, le président de la République
lorsqu'il aura son deuxième mandat, va inscrire les cités religieuses de la région également dans ce programme. Parce que nous savons qu'en Casamance, il y a beaucoup de gamous. Il y a des mois pendant lesquels on ne vit que de gamous. Et avec des chefs de religieux de renommée internationale. Ça aussi, cela doit être inscrit dans l'agenda du chef de l'État. Ceci dit, nous avons, pour la Casamance de façon générale, relevé le retour tout doucement, mais avec beaucoup de certitude, certainement, de la paix en Casamance. Après une crise qui aurait duré plus de 30 ans. Nous avons également le désenclavement de la Casamance, qui est une réalité que nous avons vécue avec la récente inauguration du pont de la Sénégambie. Parlons basket avant de finir cette édition avec la liste des 12 sélectionnés qui a été dévoilée ce mercredi. 3 joueurs font leur entrée par rapport à la dernière liste. Présentement, en Côte d'Ivoire à Abidjan, l'équipe nationale a besoin d'une victoire en 3 matchs pour décrocher sa qualification à la Coupe du Monde qui va se tenir en Chine. Cher Salimou Diarra. Dans la liste des 12 lions pour la 3e étape des qualifications au Mondial 2019, zone Afrique. L'arrière Pape Sadia Oudiata, pour sa première, les intérieurs Jules Richard Aw et Babacar Touré de retour en sélection après une longue absence, remplacent Moustapha Diop, Ibrahima Thomas et Maurice Ndour Forfait pour le tournoi d'Abidjan. Même si avec l'affectif que l'on développe avec les joueurs, c'est difficile de choisir. Ils montrent tous de la détermination pour faire partie de la sélection, c'est normal. Cela démontre aussi que mon travail n'est pas facile. Mes choix ont un impact sur l'équipe, sur les joueurs et je les assume. Pour Abdourahmane Ndiaye, les Lions sont prêts pour relever le défi de la qualification dans le groupe F en compagnie du Nigeria, déjà qualifié, du Mali et du Rwanda. En sport, si tu es plus fort que ton adversaire, il faut le montrer sur le terrain. Nous avons bien travaillé durant ces 2 jours. Nous sommes prêts sur le plan tactique également. Nous allons faire tout notre possible pour décrocher notre qualification dès le premier match, puis enchaîner derrière. À Abidjan en Côte d'Ivoire, depuis ce mercredi, l'équipe nationale du Sénégal joue sa première rencontre ce vendredi face au Rwanda. En cas de victoire, elle va composter son ticket pour Japon 2019. Puis basket toujours au mondial U19 en Grèce. Le Sénégal connaît ses adversaires de la phase de groupe logé dans la poule A. Les Lionceaux vont rencontrer la Lituanie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. La compétition va se dérouler du 29 juin au 7 juillet 2019. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Chérif Diop, à vous l'antenne avant le journal de la campagne.